Voilà, après avoir étudié chacune des caractéristiques indépendamment, donc le poids, les personnes qui se déclarent dans la norme, en surpoids ou en sous-poids, donc peu de personnes se déclarent maigres, l'emplacement, donc la majorité des gens se retrouvent dans le rang moyen, et la répartition des hommes et des femmes. Alors on peut se demander, est-ce que on va étudier une dépendance entre deux variables. Est-ce que les hommes se déclarent plus souvent en surpoids que les femmes? On va étudier, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être un homme et une femme et de se déclarer en surpoids ou pas en surpoids? Alors pour ça, on va faire euh, un tableau croisé un peu plus complexe. Donc on se met au début de l'année, dans le coin supérieur gauche, et puis comme d'habitude, données, tableau dynamique croisé. Alors, si on veut étudier la dépendance dans le poids et les hommes et les femmes, on devrait avoir deux séries, une série pour les hommes et une série pour les femmes. Les séries, c'est en colonne, et la variable qu'on étudie, c'est en ligne. Alors, en ligne, on met donc l'impression que l'on a, si on est en surpoids, en sous-poids, et en colonne, on va ajouter le genre, hommes et femmes. On a donc une série pour les femmes et une série pour les hommes. Et à l'intérieur du tableau, on veut bien sûr, comme d'habitude, le nombre d'identificateurs, c'est-à-dire compter le nombre de personnes ou compter le nombre d'identificateurs. Alors à ce stade-ci des opérations, il faut être prudent. Ici, on a des effectifs, on ne compare jamais des effectifs. On ne peut pas comparer 107 à 56. Il faut ramener 57 à 106 au même effectif. Alors, le logiciel permet de le faire immédiatement, affichage par défaut, au pourcentage total d'une ligne. Donc, ici, on a travaillé en pourcentage par ligne. Ceci veut bien dire pour 100% de personnes qui se déclarent dans le point, on retrouve 65% d'hommes et 34%, 65% de femmes et 34% d'hommes. Pour 100 personnes qui se déclarent euh, au-dessus du poids, on observe une majorité de femmes et une minorité d'hommes. J'ai bien dit, pour 100% de personnes qui se déclarent en surpoids, il y a 68% des femmes. Je n'ai pas dit qu'il y avait une majorité de femmes qui se déclarent au-dessus de leur poids. Ce n'est pas la même chose. De la même manière, en dessous de poids, pour 100 personnes qui sont en dessous de poids, on retrouve majoritairement des hommes. C'est une manière de voir et on voit donc qu'il y a une dépendance entre le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, puisque quand on est en surpoids, on est majoritairement une femme, et quand on est en sous-poids, on est majoritairement un homme. Ce n'est pas la même chose d'être en sur ou en sous-poids, d'être un homme ou d'être une femme. C'est une première manière de voir. Une autre manière de voir, qui peut être plus naturelle, c'est le pourcentage total d'une colonne. Donc ici, parmi 100% de femmes, il y a 71% des femmes qui se déclarent dans la norme pour 65% des hommes. Par contre, il y a 21% des femmes qui se déclarent en surpoids pour 17% seulement des hommes et 4% des femmes qui se déclarent en sous-poids alors qu'il y a 15% des hommes. On voit bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une dépendance entre ce qu'on déclare et le fait d'être un homme ou une femme. On peut voir ça dans un graphique. Alors pour effectuer le graphique, on ne va pas effectuer, le logiciel permet d'avoir des graphiques de manière assez immédiate, mais on va travailler sur les données brutes et attention, on va faire bien attention dans le graphique de ne pas comparer ce qui n'est pas directement comparable. Je sélectionne les données qui vont apparaître sur le graphique, donc les intitulés de lignes, les intitulés de colonnes, mais pas, évidemment pas les totaux généraux et pas les intitulés du tableau. On va insérer un graphique. Un graphique. Le graphique propose un empilement. On va supprimer l'empilement pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai bien deux séries, une série pour les femmes, une série pour les hommes, avec des bâtonnets pour les hommes et des bâtonnets pour les femmes. Évidemment, ce graphique-là, je ne peux pas
l'utiliser parce que je vais ici comparer des effectifs alors qu'on ne peut pas utiliser des effectifs. Alors, ou bien je fais un tableau en pourcentage et je reproduis ce graphique, c'est tout à fait possible, tandis qu'ici, il y a moyen de le faire directement. Alors, un graphique en colonne, on va lui demander de faire un, euh, un empilement à 100%. Alors, on voit tout de suite ce qui a été fait. On a empilé les séries, la série des hommes et la série des femmes. Et là, on peut, à l'œil, comparer, on voit tout de suite que parmi ceux qui se déclarent en sous-poids, il y a une minorité d'hommes et une majorité de femmes. C'est le premier tableau que l'on avait quand on avait 100% par ligne. Et ici, pour ceux qui sont en sous-poids, en surpoids, on voit qu'il y a une majorité de femmes et une minorité d'hommes. C'est une première manière de voir. Si on veut le voir d'une autre manière, on demande d'intervertir les lignes et les colonnes. Et alors, il faudrait 2 lignes et 2 colonnes. Voilà. Donc là, il y a un petit bug que j'ai dû cocher et décocher. Enfin, le principal, c'est d'arriver à ceci. Donc, cette fois-ci, on a donc empilé les lignes avec une première série et une deuxième série. Et ici, on peut voir la répartition des personnes qui se déclarent en sur ou en sous-poids avec la répartition pour les femmes et la répartition pour les hommes. Et on voit bien que comment dirais-je, l'effet n'est pas le même. Donc, il y a une dépendance entre le fait de ce que l'on déclare et le fait d'être un homme et d'être une femme. Vous voyez qu'ici, il y a une petite bande verte et là, une grande bande verte. Cette fois-ci, je peux bien les comparer puisque je les ai rapportés à effectif égal. Voilà ce qu'il faut retenir des graphiques.